Voilà, fin de journée sur la presqu'île de Courlot. Encore quelques badauds qui profitent du coucher de soleil en passant devant le clubhouse de la SRB, ouvert de plus en plus souvent. Et ce qui donne l'occasion à certains membres, licenciés, membres, sponsors, partenaires, de nous rendre visite de temps en temps au clubhouse. Et puis ce soir, justement, une petite visite surprise. Quelqu'un qu'on est content de rencontrer parce qu'il fait partie de la SRB puis qui va nous donner des nouvelles des actualités d'une des skippeuses engagées sur le Vendée Globe. Le plaisir de retrouver Alain Gauthier. Salut Alain, tu vas bien? Salut, ouais, super. Écoute, ouais, on a assisté à un très beau coucher de soleil, très belle lumière ce soir. Et là, avec ce globe, ouais, c'est d'actualité, puisque Isabelle, à bord de MACSF, se trouve Alors ici. on a un globe. C'est un peu impro tout ça, hein. J'avais pas prévu qu'Alain passe ce soir. Alors quoi, on est dans quel océan là? Elle vient de rentrer depuis hier dans l'océan Pacifique. Hier, c'était une journée particulière parce qu'elle elle est rentrée dans les 50e, elle a passé la mi-course et elle rentrait dans le Pacifique. Tout ça le même jour. Et du coup, le Pacifique, il démarre au sud de la Tasmanie et il va jusqu'au Cap Horn. Alors, Donc tout va bien, elle est 9e, première femme, et elle se bagarre avec un Italien, Giancarlo Pedote. Il y a Louis Burton qui est juste devant elle, qui a des soucis, qui va s'arrêter à Macaire, à l'île de Macaire, donc qui est dans demain, je pense, qui va s'arrêter là. Donc du coup, naturellement, elle gagnera une place, je pense. Mais sinon, tout va bien à bord de MACSF. Là, c'est pas toujours simple, parce que l'océan Indien a été rude. Le Pacifique sera différent, a priori. On s'attend à pour l'instant des belles conditions, mais hélas, il pourrait y avoir du prêt. Incroyablement, il y a une dépression qui va se mettre sur leur chemin, mais du mauvais côté. Donc du coup, ils pourraient se retrouver au prêt, tout ce groupe des 10 premiers. Sinon, à bord de MACSF, non, ça se passe bien. Toujours des petites bricoles, parce que c'est sûr qu'un tour du monde, il y a des petites casses. Donc, un atelier permanent. voilà, il y a des périodes où c'est plus calme, et puis tout d'un coup, il y a plusieurs choses qui arrivent le même jour. Donc ce matin, c'était un petit souci de protection de haubans, voilà, qu'il a fallu refaire. Il a fallu qu'elle aille en bout d'outrigger, ça elle n'aime pas trop. Donc sinon, non, ça se passe bien, elle est bien dans le match, elle navigue proprement. Donc 40 jours de mer, et vraiment le bateau est bien, il n'y a pas de gros soucis contrairement à d'autres, il y a plein de petits détails mais qui n'altèrent pas trop la performance, donc ça c'est plutôt positif. Et puis Isabelle est de mieux en mieux dans sa course. Bon, toi, t'es venu un petit peu en voisin ce soir, t'es licencié à l'ESRV, ce Vendée Globe, tu le connais, tu l'as gagné. Comment ça se passe si c'est pas indiscret votre liaison avec Isabelle? Je dis ça par clin d'œil parce que je crois qu'au moment où t'es arrivé devant le clubhouse, quand je t'ai interpellé pour te saluer, t'avais un petit message d'Isabelle. Je veux pas être indiscret, mais c'est toujours curieux en live de se rencontrer. Vous êtes en contact tous les jours, plusieurs fois par jour? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les moyens de télécommunication qu'il y a, WhatsApp est le moyen idéal pour nous. Elle a une question technique, elle nous envoie la question, paf, et 2 minutes après, elle a la réponse, sauf s'il faut qu'on cogite, qu'on réfléchisse à comment résoudre le problème qu'elle a. Mais c'est vrai que WhatsApp, ça fonctionne très très bien. Quelquefois, c'est 6-7 fois par jour, quelquefois, il y a des journées sans, où tout va bien, donc ça, c'est plutôt positif. Et puis sinon, des petits messages aussi sur comment vont les autres concurrents. Les aspects techniques qu'ils rencontrent, les problèmes techniques qu'ils rencontrent. On lui raconte un peu la vie de la course. Donc ça, c'est plutôt la partie com, mais de temps en temps, je me permets de lui donner des infos comme ça aussi. Toi qui l'as remporté 192-93, je crois, ton avis justement sur cette technologie, tant sur les bateaux, et je pensais plutôt au niveau de la communication. On parlait avec Caroline tout à l'heure justement de l'émotion envoyée tant sur le départ que sur les images de retour aujourd'hui. Toi, tu communiquais comment à l'époque? Vous aviez quels moyens C'était la radio BLU, donc on passait par Saint-Lys Radio, avec les bateaux de pêche, avec les bateaux de commerce, donc il fallait attendre, il fallait prendre son tour pour communiquer. Ça marchait pas toujours très bien. Donc moi, je communiquais peut-être une fois tous les 15 jours avec mon équipe technique, et encore, voire une fois par mois. C'est vrai que sur mon deuxième Vendée Globe, j'ai eu très peu de problèmes techniques. Donc voilà, les équipes techniques n'avaient rien à voir avec aujourd'hui. Nous, on était 3 pour préparer le bateau à l'époque, skipper inclus. vous faisiez des banques d'images à bord déjà, j'imagine, quelques photos, quelques vidéos, oui, ça bien faisait sûr. partie d'un cahier des charges au niveau de la communication aussi? Non, Pas ça forcément. faisait pas d'un cahier des charges, ça faisait pas partie d'un cahier des charges contrairement à aujourd'hui.
hélas, mais on faisait, voilà, chacun était libre de faire ce qu'il voulait, on ne les transmettait pas parce qu'il n'y avait pas moyen de les transmettre, donc on les donnait à l'arrivée, et après on se faisait un petit film, et d'ailleurs MACSF utilise ces images-là un peu pour faire des parallèles avec la course d'Isabelle aujourd'hui. Bon, Isabelle, qui va bien, le bateau va bien aussi. C'est quoi les perspectives dans les prochains jours au niveau des fichiers météo, des tendances qu'ils vont rencontrer? Justement, donc là c'est plutôt agréable, il fait froid, elle est dans 55 sud, hein, donc bien sûr qu'elle a froid, elle aime pas trop ça d'ailleurs, et du portant, mais peut-être que d'ici une semaine, il y aura une dépression qui descendrait du Pacifique, et là elle descendrait du coup du nord, et les concurrents de tête devraient la prendre dans le mauvais sens, c'est-à-dire au près, alors que les dépressions depuis qui sont dans le sud, ils les prennent dans le bon sens. Parfait, parfait. Bon, ben, on lui souhaite bon vent. Merci encore pour ce petit commentaire. Une quinzaine de jours, on peut imaginer, en gros, pour aller jusqu'au Cap Horn, Ouais. et après l'Atlantique et retour vers les sables. D'accord. Vous recalculez déjà éventuellement par rapport à cette première moitié de parcours, les estimations de temps de retour maintenant, des Non, dates? on sait que les leaders ont une semaine de retard sur le temps de Armel Lecléache. C'est énorme, une semaine d'écart. Qui revient vite derrière, il paraît, je crois, qu'il atteint des belles vitesses en ce moment. Pardon, Armel Tripon, excuse-moi, autant pour moi. Pardon, Armel Tripon, je pense. Armel était une semaine plus en avance que les leaders aujourd'hui. La tête que t'as fait interpeller quand t'as... Il y a un gros décalage, et du coup, ils récupéreront pas ce temps-là, a priori. Donc le record de Armel ne sera pas battu. Donc ça, on s'en fiche un peu, c'est vrai, parce que c'est une course. Hein, l'objectif, c'est d'arriver devant le deuxième. Donc on verra, ça peut revenir par derrière si les premiers butent dans une dépression près. Donc du coup, c'est très difficile de faire des projections de date d'arrivée au Sable. Une dernière petite question, on craque souvent un peu sur les premiers, les bisus. Je pense à Damien Seguin, par exemple, aussi handicapé, qui fait des courses exceptionnelles. Exceptionnel, Benjamin Dutreux. Ouais, c'est extraordinaire. Je reviens quand même sur... La jeune anglaise, Pip Air, avec un bateau de 2000, fait une course magnifique aussi. Alors pour revenir sur ces femmes, parce que je sais que cette voile est très sensible justement à la pratique de la voile pour les femmes, la mixité dans la course au large. J'imagine que ça doit un peu bicher chez MACSF en ce moment, avec Isabelle en pole position chez les femmes aussi. Oui, mais c'est surtout, je crois qu'on est surtout très heureux qu'elle soit bien dans le match, donc dans le top 10, hein, parce que voilà, c'était un objectif affiché, maintenant la route est encore longue. On est déçu pour Sam Davis qui était à la bagarre avec Isabelle avant qu'elle abandonne. Mais voilà, les autres femmes sont toujours dans la course. Sam est repartie, elle ne sera pas classée, mais elle est courageusement repartie de Cape Town. Et ça, c'est un bel acte aussi de résilience, de courage, d'envie de porter son association aussi haut et loin. Donc les femmes, superbes encore sur ce Vendée Globe. D'accord. Tu y retournerais un jour, quand on voit Jean, le roi Jean, 61 ans, tu peux même envisager de le faire un prochain? C'est pas prévu pour l'instant, non, chaque chose en son temps. J'ai fait ça à 30 ans, enfin j'ai fait que 2 Vendée Globe, mais la course au large, voilà, c'est dur. Hein. Les bateaux sont rudes, donc non, faut jamais dire jamais, hein, comme dirait ma chérie, mais voilà, on ne peut pas prédire l'avenir. Merci beaucoup. Pour terminer un petit peu sur le programme régate, celle de l'ASRV où tu es licencié, tu as brillé sur la saison dernière, on a réussi à faire toutes nos régates. Ouais, on est passé à travers les bails du filet, ouais. On espère te voir avec le fiston toujours l'année prochaine, sans doute en équipier. Oh ben on va essayer, oui, si le programme fonctionne, si je suis par là, c'est sûr que faire toutes les régates de l'ASRV, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Gauthier, on te souhaite une belle soirée, des bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous, hein, petit Ouais. comité, Voilà. on fait gaffe jusqu'au bout et on espère surtout qu'on accueillera les premiers de retour du Vendée Globe, tous sans masque, ce serait pas mal, mais en tout cas, on fait gaffe en tout cas. Merci beaucoup, c'était pas prévu, mais c'était sympa comme tout. Bonne fête. Pas de boum.